Baruch Spinoza, en 1887, a mis au jour quelque chose que l'Église catholique s'est efforcée de détruire pendant près d'un siècle et demi, des manuscrits russes qui prouvent, tenez-vous bien, que Jésus-Christ a passé 18 ans à étudier le bouddhisme au Tibet, l'hindouisme en Inde et le zoroastrisme en Perse, entre l'âge de 13 et 29 ans. Imaginez, 99% des chrétiens, l'immense majorité, ignorent cette vérité, car ces preuves, ces témoignages, ont été systématiquement brûlés, cachés, niés par le Vatican dès leur découverte, un véritable cover-up, un complot du silence. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une vérité, une révélation, qui changera à jamais votre compréhension des origines du christianisme. Préparez-vous à un bouleversement. Il existe un trou noir, un vide sidéral de 18 ans dans la biographie officielle de Jésus-Christ, un mystère, une énigme. Les évangiles canoniques, ces textes fondateurs, mentionnent Jésus à l'âge de 12 ans, au temple de Jérusalem, en pleine discussion avec les docteurs de la loi, et puis le silence absolu, le néant, jusqu'à l'âge de 30 ans, lorsqu'il réapparaît soudainement au bord du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste, 18 ans, complètement effacé de l'histoire officielle, gommé, rayé. Où était Jésus entre 13 et 29 ans? Que faisait-il? Qu'a-t-il fait pendant près de 2 décennies? Des années cruciales qui façonnent l'esprit et le cœur de tout être humain. Pourquoi les évangiles? Tout simplement, ignorent-ils cette période critique? Pourquoi ce trou béant? La réponse officielle de l'Église, depuis 2000 ans, a toujours été la même. Une réponse banale, insipide. Jésus travaillait comme charpentier à Nazareth, avec son père Joseph. Mais cette explication, soyons honnêtes, n'a jamais eu le moindre sens logique. Elle ne tient pas la route. Si Jésus n'était qu'un simple charpentier pendant 18 ans, pourquoi les évangiles ne mentionnent-ils rien, absolument rien, de cette période? Aucune histoire, aucun enseignement, aucun événement marquant. Le vide, et plus important encore, comment un charpentier d'un village insignifiant de Galilée émerge-t-il soudainement, à l'âge de 30 ans, avec des enseignements philosophiques et spirituels si avancés, si révolutionnaires, qu'ils allaient complètement bouleverser la pensée occidentale? D'où lui vient cette sagesse, ce savoir? D'où viennent les concepts du sermon sur la montagne, sur la non-résistance au mal, l'amour des ennemis, le détachement matériel, la compassion universelle? Des idées qui étaient totalement étrangères au judaïsme traditionnel de cette époque. Un contraste frappant. En 1887, un journaliste et aristocrate russe du nom de Nicolas Notovitch voyageait dans le nord de l'Inde. Lorsqu'il fut victime d'un accident, il se fractura la jambe près du monastère bouddhiste de Hémis, dans la région du Ladakh, au Tibet indien. Pendant sa convalescence forcée au monastère, Notovitch eut de longues conversations avec les lamas bouddhistes, des échanges profonds, spirituels. Et c'est alors que l'abbé du monastère lui révéla quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. Il existait, là, dans ce lieu isolé, des manuscrits anciens qui parlaient d'un saint prophète nommé Issa qui était venu d'Occident, il y a près de 2000 ans, pour étudier les écritures bouddhistes et hindouistes. Une bombe. Notovitch fut abasourdi, stupéfait. Issa, c'est la façon dont le nom Jésus est prononcé en arabe, en perse et dans plusieurs langues orientales. Une coïncidence? Je ne crois pas. Les manuscrits décrivaient en détail le voyage de ce jeune prophète. Son parcours initiatique. Issa arriva en Inde, à l'âge de 13 ans, venant d'Israël, avec une caravane de marchands. Il étudia les Védas hindous, à Jagannath, à Puri, à Bénarès et dans d'autres villes saintes, des lieux de savoir,
de sagesse. Il passa 6 ans parmi les brahmanes et les bouddhistes, apprenant le sanskrit, le pali et les écritures sacrées. Il s'imprégna de leur culture, de leur spiritualité. Il voyagea au Népal et dans l'Himalaya, où il passa des années dans des monastères bouddhistes. Une quête spirituelle intense. Il retourna en Palestine, à l'âge de 29 ans, pour commencer son ministère public. Sa mission, les manuscrits tibétains, appelés en ce texte « La vie de Saint Issa, le meilleur des fils des hommes », un titre honorifique, Notovitch, copia soigneusement les versets que le lama traduisit du tibétain et publia le tout en 1894 dans un livre au titre évocateur. La vie inconnue de Jésus-Christ, la réaction de l'establishment religieux fut immédiate et violente, un véritable ouragan. Dès la publication du livre de Notovitch, l'Église catholique et des théologiens protestants lancèrent une campagne massive de décrédibilisation, une machine à broyer. Ils accusèrent Notovitch d'être un menteur, un imposteur, un escroc, un opportuniste, en quête d'argent et de gloire, des attaques ad hominem. L'orientaliste allemand Max Müller écrivit des articles furieux, qualifiant l'histoire de fraude et hontée, un jugement sans appel. Max Müller, qui n'avait jamais visité le monastère de Hémis, se procura une lettre d'un missionnaire morave qui prétendait que l'abbé du monastère niait connaître Notovitch ou tout manuscrit concernant Issa, un témoignage douteux, mais cette lettre avait un problème majeur. Elle fut écrite 13 ans après la visite de Notovitch. Avec un abbé différent, et le missionnaire ne savait même pas lire le tibétain pour vérifier les manuscrits, un tissu de mensonges. Malgré tout, cette réfutation fut acceptée comme définitive par l'Académie européenne, la désinformation triomphante. Notovitch fut socialement détruit, anéanti et mourut dans l'obscurité. Un martyr de la vérité, affaire classée. N'est-ce pas? Fin de l'histoire. Faux, absolument faux. En 1922, Eriante V annonce après Notovitch un maître hindou renommé du nom de Swami Abhedananda décida d'enquêter personnellement sur cette histoire. Il voulait vérifier la véracité des faits. Abhedananda était un disciple direct de Ramakrishna, un homme hautement respecté, tant en Inde qu'en Occident, sans aucune raison de mentir ou de fabriquer des preuves. Un témoin de moralité. Il se rendit au monastère de Hémis, spécifiquement, pour vérifier si les manuscrits existaient. Il était déterminé à découvrir la vérité. Et que découvrit-il? Accrochez-vous, les manuscrits existaient bel et bien. Abhedananda non seulement vit les textes tibétains originaux sur Issa, mais il fit également sa propre traduction indépendante et la publia en bengali dans un livre intitulé Kashmiri au Tibéti en 1929. Une preuve irréfutable. Sa traduction confirmait presque tous les détails. De la version de Notovitch, une concordance frappante. Issa venait d'Occident. À l'âge de 13 ans, il étudia avec des brahmanes hindous et des maîtres bouddhistes. Il enseignait la compassion, la non-violence et l'égalité spirituelle, des valeurs universelles. Il critiqua le système de castes hindous et l'hypocrisie religieuse. Un esprit libre et rebelle. Il retourna en Palestine pour prêcher son message, mais la révélation d'Abhedananda fut, une fois de plus, convenablement ignorée par l'Académie occidentale, un déni obstiné. 3 ans après Abhedananda, le célèbre artiste et explorateur russe, Nicolas Roerich, nominé pour le prix Nobel de la paix, mena une expédition scientifique à travers l'Asie centrale, un esprit curieux et insatiable. En 1925,
Roerich arriva au Ladakh et fut également informé par les lamas locaux des légendes d'Issa, les échos de la vérité. Dans de multiples monastères et villages, Roerich trouva des références cohérentes concernant le saint prophète occidental qui avait étudié là, des siècles auparavant. Une tradition orale tenace. Il documenta tout dans son livre Heart of Asia, publié en 1930, incluant des versets que les lamas récitaient sur Issa, des fragments du passé. Issa, secrètement, quitta ses parents et Jérusalem, et avec des marchands, partit pour le Sindh, en Inde, dans le but de se perfectionner dans la parole divine et d'étudier les lois des grands Bouddhas, des paroles fortes et poignantes. Roerich était une figure internationale respectée, un universitaire sérieux avec des références impeccables, une crédibilité incontestable. Malgré tout, ses découvertes furent écartées, comme du simple folklore local, par l'Église et l'Académie. Un mépris injustifié. La liste des chercheurs indépendants qui ont confirmé l'histoire d'Issa au Tibet continue de s'allonger, elle ne cesse de croître. En 1939, la professeure Elisabeth Kaspari visita Émis et vit des manuscrits tibétains sur Issa, un témoignage supplémentaire. En 1975, le docteur Robert Ravitch, anthropologue à la California State University, interviewa des moines à Émis, qui confirmèrent la tradition orale concernant Issa, une mémoire collective préservée. En 1984, Edward T. Martin publia King of Travelers, Jesus Lost Years in India, compilant toutes les preuves, un travail de synthèse remarquable. En 2010, Paul Davids produisit le documentaire Jesus in India, interviewant des érudits bouddhistes qui maintiennent la tradition vivante, un héritage spirituel précieux, Baruch Spinoza, un nom qui résonne, un écho puissant dans le panthéon de la philosophie. Il est notre guide, notre éclaireur, dans ce voyage au cœur d'un secret. Un secret que l'Église catholique a tenté d'enfouir sous des siècles de silence. Imaginez, des manuscrits russes découverts en 1887, des documents explosifs qui révèlent une vérité stupéfiante, une vérité sur la jeunesse de Jésus-Christ. Tous ces investigateurs, séparés par des décennies de différentes nationalités, religions et formations académiques, ont découvert la même histoire fondamentale, un jeune prophète nommé Issa, venu d'Occident, a étudié la philosophie orientale pendant des années et est retourné enseigner dans sa terre natale. Comment expliquer une telle constance si tout n'est qu'invention ou simple coïncidence? Maintenant, appliquons la méthode critique, celle que moi, Baruch Spinoza, ai développée au XVIIe siècle pour analyser les textes religieux de façon rationnelle. Premièrement, les manuscrits tibétains sont-ils authentiques? Voici les critères d'authenticité historique. Multiplicité des sources indépendantes. Au moins 6 investigateurs différents, à des époques différentes, ont confirmé l'existence de textes ou de traditions orales sur Issa au Tibet et au Ladakh. Cohérence interne. Toutes les versions concordent sur les points principaux: l'âge d'arrivée, les lieux visités, les enseignements, le retour, absence de motifs de fraude en masse. Les moines bouddhistes tibétains n'avaient aucun intérêt à inventer une histoire sur un prophète judéo-chrétien. Cela ne bénéficie en rien à leur religion. Ancienneté plausible. Les manuscrits tibétains sont des copies de textes plus anciens, écrits en pali, une langue bouddhiste ancienne, datant potentiellement du 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ. Deuxième question, pourquoi l'Église a-t-elle rejeté ces preuves avec une telle violence? La réponse est évidente, pour tout penseur rationnel. Si Jésus a étudié le bouddhisme et l'hindouisme, cela signifie que ses enseignements ne sont pas exclusivement divins ni originaux,
Cela détruirait l'affirmation fondamentale du christianisme, selon laquelle Jésus est la seule révélation de Dieu, et qu'en dehors de l'Église, il n'y a point de salut. Voyez les similitudes perturbantes entre les enseignements bouddhistes des siècles avant Jésus et les enseignements chrétiens, Bouddha. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, enseignait « La haine ne cesse jamais par la haine, mais par l'amour ». Dhammapada. Ne fais pas aux autres ce qui te cause de la douleur. Udana Varga. Abandonne la richesse et suis le chemin spirituel. Sutra. Jésus, au 1er siècle après Jésus-Christ, enseignait « Aimez vos ennemis ». Matthieu chapitre 5, verset 44. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Matthieu chapitre 7, verset 12. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Marc chapitre 10, verset 25. La similitude n'est pas une coïncidence, c'est une influence directe. 3e question. Jésus aurait-il vraiment pu voyager en Inde? Absolument oui. Au 1er siècle, il existait des routes commerciales bien établies entre la Méditerranée et l'Inde. La route de la soie connectait le Moyen-Orient à l'Asie centrale et à la Chine. La route des épices reliait les ports de la mer Rouge à l'Inde par voie maritime. Des communautés juives prospères existaient à Alexandrie en Égypte, à Babylone en Irak et même en Inde. Des marchands, des pèlerins et des érudits voyageaient régulièrement entre ces mondes. Jésus aurait eu seulement 13 ans, l'âge parfait pour un jeune juif brillant, cherchant la connaissance en terre lointaine. Comme c'était la coutume parmi les aristocrates et les érudits de l'époque, l'idée que Jésus ne soit jamais sorti de Nazareth pendant 18 ans est beaucoup plus improbable que l'hypothèse du voyage oriental. Mais allons au-delà des preuves documentaires. Examinons ce que les manuscrits de Hémis eux-mêmes révèlent sur ce qu'Issa a appris durant ces années perdues, selon les textes tibétains traduits par Nicolas Notovitch et confirmés par Swami Abhedananda. Issa n'a pas été un touriste spirituel passif. Il s'est engagé profondément avec les traditions orientales, mais les a aussi défiées quand elles entraient en conflit avec ses principes. Les manuscrits décrivent qu'Issa a initialement étudié avec les brahmanes hindous de haute caste, à Jagannath. Les brahmanes lui ont enseigné à lire et interpréter les Védas, à guérir à travers les prières, à enseigner et expliquer les écritures sacrées au peuple, et à expulser les esprits maléfiques des corps humains. Mais Issa est rapidement entré en conflit avec le système des castes. Les textes affirment qu'Issa a commencé à enseigner dans les villes des Sudras, la caste la plus basse, et des parias, considérés comme intouchables. Il a déclaré que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu, indépendamment de leur naissance ou de leur position sociale. Cela a enragé les brahmanes et les prêtres de haute caste, qui considéraient cette prédication d'égalité comme une hérésie. Les manuscrits affirment textuellement « Les brahmanes et les guerriers ont dit à Issa que le grand Parabrahma a interdit d'approcher ceux qui ont été créés de son ventre et de ses pieds », se référant aux castes basses. Mais Issa ne s'est pas plié à la pression sociale. Il a continué à prêcher qu'un père aimant ne fait pas de différence entre ses enfants, que tous sont également chéris par lui. Cet enseignement, qui deviendrait plus tard central dans le christianisme, l'idée révolutionnaire que Dieu aime également, riches et pauvres, puissants et faibles, n'est pas né à Jérusalem. Il est né dans les rues poussiéreuses de l'Inde ancienne, quand un jeune prophète de 15 ou 16 ans a défié le système de caste le plus rigoureux du monde. Les brahmanes ont éventuellement expulsé Issa de Jagannath, mais il a simplement continué son voyage spirituel. Les textes décrivent qu'Issa a alors voyagé au Népal et dans les montagnes de l'Himalaya, où il a rencontré les bouddhistes. Ici, son éducation a pris un autre tournant.
alors que l'hindouisme brahmane mettait l'accent sur des rituels complexes et des hiérarchies sociales. Le bouddhisme offrait quelque chose de différent, un chemin de libération à travers l'esprit, la méditation et la compassion universelle. Les manuscrits affirment qu'Issa a passé 6 ans à étudier la langue pali et les écritures bouddhistes, spécialement les sutras, qui contenaient les enseignements directs de Bouddha. Et ici, nous trouvons l'origine d'un autre enseignement central de Jésus, la non-violence radicale. Bouddha enseignait que la haine n'est jamais vaincue par la haine, mais seulement par l'amour. Jésus dira plus tard, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, offre-lui aussi l'autre. » Bouddha enseignait le détachement des désirs matériels, comme chemin pour mettre fin à la souffrance. Jésus dira plus tard, « N'amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. » Bouddha enseignait la compassion pour tous les êtres vivants. Jésus dira plus tard, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » La connexion ne pourrait pas être plus claire. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Issa n'a pas seulement absorbé ces philosophies passivement, selon les manuscrits, il a aussi enseigné dans les monastères bouddhistes. Les lamas ont été impressionnés par la profondeur spirituelle de ce jeune prophète occidental. Les textes affirment qu'Issa a atteint la perfection dans la capacité d'exposer les rouleaux sacrés. Cela signifie qu'à une vingtaine d'années, Jésus était déjà considéré comme un maître spirituel respecté. Par les bouddhistes tibétains eux-mêmes, imaginez l'implication Jésus, non seulement un étudiant de la sagesse orientale, mais un professeur, reconnu par certaines des esprits spirituels les plus avancés de son époque. C'est considérable. Mais alors, quelque chose de crucial se produit. Selon les manuscrits, à l'âge de 29 ans, Issa décida de retourner dans sa terre natale. Pourquoi? Les textes suggèrent qu'Issa ressentit un appel, celui de ramener cette sagesse intégrée à son propre peuple, qui souffrait sous l'oppression romaine et la rigidité religieuse pharisaïque, une situation plus que difficile. Il avait passé 16 ans à absorber le meilleur de l'hindouisme et du bouddhisme, mais il avait aussi testé ses enseignements face à sa propre tradition judaïque. C'est un voyage spirituel, et il réalisa quelque chose de révolutionnaire. Toutes ces traditions pointaient vers les mêmes vérités fondamentales, sur l'amour, la compassion, la justice et le caractère de Dieu. Une révélation. Issa retourna en Palestine, non pas pour fonder une nouvelle religion, mais pour réformer le judaïsme, avec la sagesse universelle qu'il avait découverte. Une mission audacieuse. C'est pourquoi ses enseignements sonnèrent si radicaux et étrangers aux oreilles juives traditionnelles de l'époque. Un véritable choc culturel. Non pas étrangers parce qu'ils étaient totalement nouveaux, mais étrangers parce qu'ils venaient d'une synthèse d'Orient et d'Occident, que personne en Palestine n'avait vu avant, un mélange explosif. Maintenant, nous devons confronter la question la plus perturbatrice. Si ces preuves existent depuis plus d'un siècle, pourquoi continuent-elles d'être supprimées? C'est le nœud du problème. La réponse expose les mécanismes de contrôle que les institutions religieuses utilisent pour maintenir leur pouvoir, un pouvoir immense. Premier mécanisme, destruction directe de preuves. Il existe des récits non confirmés, mais persistants, que certains manuscrits à Émis et dans d'autres monastères furent endommagés ou disparurent mystérieusement, après que des visiteurs occidentaux les aient photographiés. Une disparition troublante. En 1939, la professeure Elisabeth Kaspari aurait pris des photographies des manuscrits tibétains. Ces photographies ne furent jamais publiées et leur localisation actuelle est inconnue, un mystère complet. Pourquoi? Deuxième mécanisme, décrédit systématique de chercheurs.
Notovitch fut détruit académiquement. Une véritable cabale, Abhedananda, fut ignorée. Roerich fut écarté. Chaque investigateur qui apporta des preuves fut traité comme un charlatan ou un naïf. Indépendamment de ces références, un procédé honteux, c'est un schéma classique. Quand vous ne pouvez pas réfuter la preuve, détruisez la crédibilité de celui qui la présente, une tactique vieille comme le monde. Troisième mécanisme, contrôle narratif à travers l'éducation. Les séminaires théologiques chrétiens à travers le monde enseignent l'histoire officielle. Jésus était charpentier à Nazareth de 12 à 30 ans, une version édulcorée. Les années perdues sont simplement non mentionnées, comme si 18 années de la vie du fondateur du christianisme étaient irrelevantes. Une omission flagrante des générations de prêtres, pasteurs et théologiens sont formés sans jamais entendre parler des manuscrits de Hémis ou des expéditions de Notovitch et Roerich. Une ignorance cultivée, l'ignorance institutionnalisée, est une forme puissante de contrôle. Un contrôle total. Quatrième mécanisme. Appel à la foi versus la raison. Lorsque confrontés à des preuves historiques inconvénientes, les leaders religieux recourent souvent à l'argument. C'est une question de foi, pas d'histoire, une pirouette intellectuelle. Mais c'est une fausse dichotomie dénoncée par Spinoza. Même il y a 350 ans, un homme visionnaire. La foi et la raison ne sont pas opposées. La foi véritable doit être compatible avec la vérité historique et rationnelle. Un principe fondamental. Si votre foi ne supporte pas l'examen rationnel, alors peut-être est-elle basée sur un dogme, pas sur Dieu. Une question essentielle. Et ici, nous arrivons au cœur de la question que l'Église craint le plus. Un point névralgique. Si Jésus a réellement étudié en Orient, alors le christianisme ne peut plus revendiquer l'exclusivité absolue sur la vérité spirituelle. Un changement de paradigme. Cela ne détruit pas le christianisme, en fait. Cela enrichit immensément notre compréhension de Jésus. Une perspective nouvelle. Cela montre qu'il fut un chercheur genuino de la vérité, quelqu'un disposé à voyager des milliers de kilomètres et à étudier pendant presque 2 décennies pour comprendre les mystères divins. Un parcours impressionnant. Cela montre qu'il honora la sagesse d'autres traditions tout en restant fidèle à sa propre héritage judaïque. Un équilibre délicat. Cela montre qu'il fut un synthétisateur brillant, pas seulement un récepteur passif de révélations divines, un esprit hors du commun. Mais pour l'Église institutionnelle, cette vérité est inacceptable, parce qu'elle retire le fondement de son pouvoir, monopoliste, un pouvoir considérable. Si toutes les grandes traditions spirituelles partagent des vérités fondamentales, alors pourquoi avez-vous besoin spécifiquement de l'Église catholique romaine ou de la dénomination protestante X ou Y pour atteindre le salut? La question est posée. Vous n'en avez pas besoin. Et c'est exactement pourquoi cette vérité continue d'être supprimée. 140 ans après que Notovitch ait publié ses découvertes. Une persistance inadmissible. Alors, que faisons-nous de cette information? Une question cruciale. Comme penseur rationnel, à la manière de Spinoza, nous avons 3 options, 3 choix possibles. Option 1. Rejeter complètement les preuves et maintenir la narrative traditionnelle, un parti pris, assumé. Mais cela exige d'ignorer de multiples sources indépendantes, la consistance de récits au fil des décennies et les similarités évidentes entre enseignements bouddhistes et chrétiens. Une approche intellectuellement honteuse. C'est intellectuellement malhonnête. Option 2. Accepter les preuves et conclure que Jésus fut seulement un homme commun. Il copia des philosophies orientales. Une vision
réductrice. Mais cela est aussi simpliste. Même si Jésus étudia le bouddhisme et l'hindouisme, ses enseignements montrent créativité, adaptation culturelle et profondeur spirituelle unique, un talent indéniable. Il ne fut pas un simple imitateur, il fut un innovateur qui intégra de multiples traditions de façon originale. Un véritable artiste spirituel. Option 3. Accepter l'épreuve. Et reconnaître que Jésus fut un génie spirituel qui synthétisa le meilleur de la sagesse orientale et occidentale. Une conclusion logique. Cette option honore tant la raison que la foi, reconnaît que Dieu, ou la substance infinie, comme Spinoza l'appellerait, se révèle à travers de multiples chemins et traditions. Une ouverture d'esprit reconnaît que la vérité spirituelle n'est pas la propriété exclusive d'aucune institution, mais le patrimoine de toute l'humanité, un héritage universel et plus important encore, libère le christianisme de la nécessité de nier des preuves historiques pour maintenir son autorité, une libération nécessaire, un christianisme mature, rationnel et universaliste peut embrasser la vérité sur Jésus en Orient et devenir encore plus pertinent et puissant. Un avenir prometteur peut reconnaître que le même esprit qui inspira Bouddha inspira aussi Jésus et que tous deux pointèrent vers la même réalité ultime. Une unité profonde peut construire des ponts entre religions au lieu de murs d'exclusivisme. Un appel à la paix peut se concentrer sur ce qui importe réellement, transformation intérieure, compassion active et recherche génuine de la vérité. Un chemin essentiel, c'est la vision que les manuscrits de Émis nous offrent, non pas une conspiration pour détruire le christianisme, mais une invitation à expandir notre compréhension du divin, une invitation à la grandeur. Alors, la question que vous devez répondre maintenant est: êtes-vous disposé à questionner les narratives officielles quand des preuves pointent dans une autre direction? Un questionnement indispensable. Pouvez-vous accepter que Jésus ait pu être encore plus extraordinaire que la version simplifiée qu'on nous a enseignée? Une possibilité stimulante. Avez-vous le courage de chercher la vérité, même quand elle défie des dogmes confortables? Un défi majeur, parce que si la réponse est oui, alors vous suivez le même chemin que Jésus lui-même traça il y a 2000 ans. Une voie vers la lumière, un chemin, une quête incessante d'ouverture d'esprit et de courage pour intégrer les sagesses de multiples sources. Un chemin qui reconnaît que Dieu est plus grand que toute religion, plus vaste que tout dogme, plus profond que toute institution humaine ne peut le contenir. C'est là le véritable héritage des années perdues de Jésus. Pas une coïncidence, pas une légende, mais une vérité occulte qui, lorsqu'elle est enfin révélée, a le pouvoir de transformer complètement notre compréhension du divin et de l'humain. Mais avant de conclure, nous devons examiner avec encore plus de profondeur les similitudes spécifiques entre les enseignements que Jésus aurait appris en Orient et ce qu'il a ensuite prêché en Palestine, parce que les parallèles vont bien au-delà des généralités philosophiques. Elles sont spécifiques, détaillées et dans certains cas presque identiques mot pour mot. Commençons par le concept de renaissance et de karma versus ciel et enfer. Le bouddhisme et l'hindouisme enseignent que les actions ont des conséquences qui s'étendent au-delà de cette vie. Vous récoltez ce que vous semez, non seulement dans cette existence, mais dans les cycles futurs de renaissance. Maintenant, comparé avec ce que Jésus a enseigné dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est le langage du karma, traduit pour un contexte judéo-chrétien, ou considérez la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13,
où Jésus explique que la semence de la parole divine tombe sur différents types de sols. Certains produisent des fruits abondants, d'autres rien. Cette métaphore agricole de plantation et de récolte spirituelle est centrale dans les Upanishads hindous, écrits 1000 ans avant Jésus. Le Brihadaranyaka Upanishad affirme textuellement « Selon l'action qu'il accomplit, selon le comportement qu'il adopte, ainsi il devient. Celui qui fait le bien devient bon, celui qui fait le mal devient mauvais. » Jésus n'a pas inventé cette idée. Il l'a apprise, internalisée et adaptée pour son propre contexte culturel. Autre exemple, encore plus spécifique, la doctrine du détachement, le Bhagavad Gita, texte hindou sacré, enseigne le concept de Nishkama Karma, l'action sans attachement aux fruits de l'action. Krishna dit à Arjuna, « Tu as droit au travail, mais pas aux fruits du travail. Ne laisse jamais les fruits de l'action être ton motif. Maintenant, lisez ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et dans Matthieu chapitre 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » C'est exactement l'enseignement de Nishkama Karma reformulé. Détachez-vous des résultats. Faites confiance au processus divin. Ne vous définissez pas par les possessions matérielles. Mais peut-être que la preuve la plus impressionnante réside dans la structure des sermons de Jésus elle-même. Le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5 à 7, suit une structure rhétorique qui est étrangement similaire au sermon de Bouddha compilé dans le Dhammapada. Les deux commencent par des béatitudes, des déclarations de qui est vraiment béni. Bouddha, heureux celui qui a surmonté la colère. Heureux celui qui a trouvé le chemin. Heureux celui qui s'est libéré du désir. Jésus, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Les deux procèdent ensuite à des enseignements éthiques radicaux sur la non-violence, le pardon et la pureté intérieure. Bouddha, vainque la colère avec l'amour, vainque le mal avec le bien. Vainque l'avarice avec la générosité. Jésus, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Les deux concluent avec la métaphore de la maison construite sur le roc versus le sable. Bouddha utilise l'image d'une maison bien construite qui résiste aux tempêtes comme métaphore de l'esprit bien entraîné. Jésus termine le sermon sur la montagne avec exactement la même métaphore dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle pédagogique appris et repliqué. Mais voici quelque chose d'encore plus fascinant. Jésus a également ramené des critiques des traditions orientales en Occident. Il n'était pas un étudiant acritique. Il était un penseur indépendant qui a évalué ce qu'il a appris à travers sa propre conscience morale. Par exemple, Jésus a rejeté complètement le système de castes hindous. Les manuscrits de Hémis le montrent clairement. Issa a déclaré que l'homme ne se dégrade pas par la lèpre ou par la naissance, mais par le manque d'amour et de compassion. Il semble également avoir rejeté l'ascétisme extrême de certains yogis et moines, alors que Bouddha pratiquait à l'origine la mortification sévère du corps avant de découvrir la voie du milieu. Jésus n'a jamais adopté ces pratiques extrêmes. Il buvait du vin, participait à des fêtes, touchait des personnes considérées comme impures. Les pharisiens le critiquaient en disant « Voilà un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie ».
dans Matthieu chapitre 11, verset 19. Jésus a intégré la sagesse orientale de compassion et de détachement avec une célébration très juive de la vie, de la communauté et de l'incarnation physique. Cette synthèse unique est ce qui rend Jésus si extraordinaire. Il n'était ni totalement oriental, ni totalement occidental. Il était un pont vivant entre deux mondes spirituels. Maintenant, certains critiques argumentent, si Jésus a réellement étudié en Orient, pourquoi les évangiles ne le mentionnent-ils jamais? C'est une question légitime qui mérite une réponse honnête. Il existe trois explications plausibles. Premièrement, les évangiles ont été écrits des décennies après la mort de Jésus, entre 70 et 100 après Jésus-Christ, par des auteurs qui avaient des agendas théologiques spécifiques. Matthieu a écrit pour les Juifs, essayant de prouver que Jésus était le Messie promis dans les Écritures hébraïques. Marc a écrit pour les gentils romains, soulignant Jésus comme un homme d'action et de pouvoir. Luc a écrit un récit ordonné pour un patron grec appelé Théophile. Jean a écrit une théologie mystique sur le Logos divin incarné. Aucun de ces auteurs n'avait intérêt à souligner que Jésus avait étudié avec des hindous et des bouddhistes. Cette information compliquerait le récit qu'ils construisèrent de Jésus comme un accomplissement unique et exclusif des prophéties judaïques. Deuxième explication, les premiers chrétiens essayaient de s'établir comme un mouvement distinct, séparé à la fois du judaïsme et des religions païennes gréco-romaines. Admettre des influences orientales affaiblirait la revendication de révélations divines exclusives. Il était politiquement plus commode de présenter Jésus comme un phénomène totalement nouveau et sans précédent, comme s'il surgissait de nulle part. Troisième explication, il est possible qu'il existât des évangiles ou des textes chrétiens primitifs qui mentionnaient le voyage oriental de Jésus, mais qu'ils aient été perdus ou supprimés. Lorsque l'Église a consolidé le canon au IVe siècle, une sorte de désinformation avant l'heure, nous savons qu'il a existé de nombreux évangiles qui n'ont pas été inclus dans la Bible officielle. Pensez à l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, entre autres, des perspectives jugées, hérétiques. Certains érudits spéculent qu'il a pu exister un évangile d'Issa ou des textes similaires qui ont été délibérément exclus. Parce qu'ils étaient théologiquement problématiques, trop dérangeants. Nous n'avons pas de preuves directes de cela. Mais ce n'est pas non plus invraisemblable, étant donné ce que nous savons de la politique de formation du canon biblique, les intérêts, enjeux. Ce qui est absolument certain, c'est ceci. L'absence de mention dans les évangiles canoniques n'est pas une preuve que quelque chose ne s'est pas produit. C'est une absence de preuve. Et pas une preuve d'absence. Les évangiles ne mentionnent presque rien sur l'enfance de Jésus, son adolescence, son apparence physique, beaucoup d'aspects de sa personnalité, tout ce qui pouvait discréditer l'histoire. Ce sont des documents théologiques sélectifs, pas des biographies complètes, des aggiornamentos pour l'époque. Alors, posons la question réellement importante. Qu'est-ce qui change si Jésus a réellement étudié en Orient? Qu'est-ce que cela implique? Pour les fondamentalistes religieux, tout change parce que cela détruit la doctrine de la révélation exclusive. Leur dogme s'effondre. Mais pour les chercheurs généreux de la vérité spirituelle, en fait, cela ne change presque rien sur ce qui compte vraiment, ce qui est essentiel. Jésus a encore enseigné l'amour radical, l'amour inconditionnel. Jésus a encore vécu une vie de compassion extraordinaire. Un exemple. Et pour tous, Jésus a encore défié les structures de pouvoir oppressives, les injustices de son temps.
Jésus a encore offert un chemin de transformation intérieure, une révolution personnelle. Jésus a encore pointé vers une réalité divine au-delà de l'ego humain, vers l'unité. Ces vérités demeurent indépendamment de l'endroit où Jésus a appris ces idées. Elles sont intemporelles. En fait, savoir que Jésus a étudié de multiples traditions augmente notre admiration pour lui, la magnifie. Cela montre qu'il a été assez humble pour apprendre, assez courageux pour voyager, assez sage pour synthétiser et assez créatif pour adapter des enseignements à un nouveau contexte. Un véritable maître. Cela fait de lui un modèle encore plus puissant pour nous aujourd'hui. Une inspiration. Dans un monde de plus en plus globalisé, où différentes cultures et religions interagissent constamment, nous avons besoin de ponts. Et pas de murs, de ce dialogue, pas de confrontation. Nous avons besoin de synthèse, pas d'exclusivisme, de nuance, pas de dogmatisme. Nous avons besoin d'humilité intellectuelle qui reconnaît qu'aucune tradition n'a de monopole sur la vérité, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et Jésus, si l'histoire d'Issa est vraie, est l'exemple parfait de ce chemin intégrateur, de cette voie médiane. Il a honoré son héritage judaïque, tout en apprenant des hindous et des bouddhistes une synthèse spirituelle. Il a maintenu son identité tout en expansant sa conscience. Il a transcendé les limites. Il a été fidèle à ses racines, tout en grandissant au-delà d'elles. Un équilibre parfait. C'est le modèle dont l'humanité a besoin maintenant. Plus que jamais, l'ouverture à l'autre. Alors, laissez-moi vous poser quelques questions finales, directement. Pouvez-vous imaginer un christianisme qui embrasse la sagesse de toutes les traditions spirituelles authentiques, un christianisme ouvert sur le monde? Pouvez-vous concevoir une foi qui est profondément enracinée en Jésus, mais universellement compatissante avec toutes les religions, une foi inclusive et non exclusive? Pouvez-vous visualiser une spiritualité qui honore à la fois la Bible et le Dhammapada, à la fois les prophètes hébreux et les sages orientaux? Une spiritualité universelle, parce que ce n'est pas une fantaisie utopique, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est exactement le type de vision que Jésus aurait eue s'il avait réellement passé 16 ans à étudier dans les traditions spirituelles les plus profondes de l'humanité. C'est la logique même. Et voici l'ironie finale. L'Église elle-même, qui a supprimé cette histoire, est maintenant, au XXIe siècle, en train de commencer à embrasser le dialogue interreligieux, un revirement complet. Le pape Jean-Paul II a visité des monastères bouddhistes, un geste symbolique fort. Le Dalai Lama a rencontré des leaders chrétiens à plusieurs reprises, une rencontre historique. Des moines catholiques étudient la méditation zen. Ils explorent d'autres voies. Des théologiens chrétiens écrivent sur les similitudes entre la contemplation chrétienne et les pratiques orientales. Ils reconnaissent des points communs sans s'en rendre compte. Ils suivent enfin l'exemple que Jésus a donné il y a 2000 ans, un retour aux sources. La roue tourne en cercle complet. La révolution est en marche. La vérité qui a été supprimée pendant 140 ans depuis Notovitch et possiblement pendant 2000 ans depuis la formation de l'Église primitive est lentement en train de ressurgir. Une révélation progressive, non pas parce que des conspirateurs sont en train de forcer un agenda, pas à cause d'une cabale, mais parce que la vérité, comme l'eau, trouve toujours un chemin à travers les fissures. Elle est inéluctable, et la vérité est celle-ci. Dieu est plus grand que n'importe quelle religion. C'est l'infini. L'Esprit souffle où il veut. Il est
Imprévisible. La sagesse divine se manifeste sous de multiples formes, à travers de multiples cultures. Elle est universelle. Et Jésus, loin d'être diminué pour avoir étudié avec des maîtres orientaux, est magnifiquement ennobli comme le grand intégrateur, le synthétiseur suprême, le pont entre l'Orient et l'Occident. Il est l'unite. Spinoza a écrit dans son Éthique: « Dieu est la substance unique et infinie dont tout dérive. » Une définition puissante. Si cela est vrai, alors le même Dieu qui a inspiré les Védas a aussi inspiré les psaumes, la même source d'inspiration. Le même esprit qui a illuminé Bouddha a aussi illuminé Jésus, la même lumière intérieure. Et reconnaître cela n'est pas trahir la foi chrétienne, c'est, au contraire, c'est finalement la comprendre dans sa plénitude universelle, c'est l'élever. Alors voici mon défi final pour vous. Voici ce que je vous propose. Ne croyez pas aveuglément ce que j'ai dit ici. Ne me croyez pas sur parole. Enquêtez par vous-même. Faites vos propres recherches. Lisez les manuscrits traduits de Hémis qui sont disponibles en ligne. Ils sont accessibles. Étudiez les expéditions de Notovitch, d'Abhedananda et de Roerich. Examinez les faits. Comparez les enseignements de Bouddha avec les enseignements de Jésus côte à côte. Faites vos propres analyses. Utilisez votre propre raison, comme Spinoza a insisté pour que nous le fassions avec toutes les revendications religieuses. Faites preuve de discernement. Et alors, décidez par vous-même. Est-ce une coïncidence, une légende ou une vérité cachée? Le jugement vous appartient. Je vous garantis que si vous abordez la question avec un esprit ouvert et une honnêteté intellectuelle, vous arriverez à la même conclusion que moi. Vous serez convaincu. Jésus en Orient n'est pas une théorie conspiratoire. Ce n'est pas une illusion. C'est l'explication la plus rationnelle pour les 18 années perdues et pour les similitudes indéniables entre le christianisme et les philosophies orientales. La plus plausible. Et loin de détruire la foi chrétienne, cette vérité a le potentiel de la renouveler, de l'étendre et de la rendre pertinente pour un monde qui a désespérément besoin de ponts entre les cultures et les religions. C'est un espoir. C'est le véritable message des années perdues de Jésus. Un appel, un message d'unité dans la diversité, de cohésion, un message de synthèse dans la multiplicité, de harmonie, un message d'amour qui transcende les frontières géographiques, culturelles et religieuses, de ouverture. Exactement le type de message que nous attendrions de quelqu'un qui a voyagé des milliers de kilomètres et étudié pendant près de 2 décennies pour découvrir la vérité universelle qui connecte toute l'humanité, une quête de sens. Le choix maintenant est le vôtre. La décision vous appartient. Vous pouvez fermer les yeux sur l'épreuve et maintenir des narrations confortables. Vous réfugiez dans vos certitudes, ou vous pouvez avoir le courage que Jésus a eu. Le courage de questionner, de chercher, de voyager au-delà des frontières du connu et d'intégrer des vérités de multiples sources. C'est oser. Si vous choisissez le second chemin, vous suivrez les pas de Jésus lui-même et vous ferez preuve d'empathie et d'humilité. Et il n'y a pas de chemin plus authentiquement chrétien que celui-là. C'est le vrai chemin